dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les favoris du mois de février. Alors, c'est parti, on commence de suite par les favoris green. Pour commencer ces favoris green, je vous propose de vous amener un peu dans un univers terracotta et céramique. Je vous propose de découvrir Oustao. Alors Oustao, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux principalement, d'abord sur Instagram. Puis je me suis rendu compte que finalement ils avaient un e-shop dans lequel on pouvait acheter toutes leurs créations. Ce sont que des créations en fait artisanales à base souvent de terracotta et faites à la main, mais imaginées à Marseille. Et il y a un peu tout type d'objets déco qui tournent autour de la terracotta et inspirés un petit peu de la Méditerranée. Vous pouvez retrouver des tasses, des vases, des cache-pots, il y a aussi de la vaisselle et tout autre petit objet de décoration qui pourrait venir agrémenter votre intérieur. C'est très couleur orangée, il y a un peu de jaune, c'est un peu beige, il y a vraiment une très grande inspiration avec la terre. Donc si vous voulez apporter une petite touche de déco méditerranéenne à votre intérieur, n'hésitez pas à aller voir toutes les informations. Je vous mets les infos en description pour pouvoir retrouver cette petite entreprise. Pour le deuxième favori green, je voulais vous montrer une plante. En fait, ce n'est pas une plante, on peut dire que c'est un monstre désormais. C'est mon Alocasia Wenty. Alors là, il est juste à côté de moi, mais je pense que je vais vous faire des inserts de vidéos où on se rend vraiment compte de la forme qu'il a, parce qu'il est devenu énorme. Et si je peux faire de la propagande d'Alocasia, ce sera l'Alocasia Wenty qui sera en top facile d'entretien. Bientôt 4 ou 5 ans, je crois que je l'ai. D'ailleurs, c'est une de mes dernières publications sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Mon Alocasia Wenty est devenue énorme. Elle est très simple d'entretien. Elle est toujours dans le même coin depuis des années que j'ai déménagé à Lyon. Je l'avais avant parce que je l'ai depuis que je suis à Montpellier. En fait, elle m'a jamais posé aucun problème au niveau de son arrosage. La seule chose que j'ai eu à faire pour son entretien, c'est du surfaçage. Et je lui ai apporté un Hoya pour pouvoir l'aider à l'arroser. Et c'est tout. C'est tout. C'est pas une plante qui a besoin de très grande lumière. Si c'est moyen, c'est ok. Et il me semble que c'est bien l'une des seules qui a été touchée presque en dernier par les trips. Et je me rappelle même pas qu'elle ait eu beaucoup de difficultés à s'en sortir. Il me semble que c'était une des plus costauds. Et en même temps, elle est déjà grande et âgée. Donc du coup, peut-être qu'elle avait plus de résistance. Et rien que pour ça, je la remercie 1000 fois. Et c'est pour ça que je voulais vous la montrer en vrai. Et elle est magnifique et large, elle prend sa place. Je m'en suis rendu compte ce week-end. J'ai ma soeur qui est venue à la maison et en fait je l'ai décalée et j'ai fait waouh, mais en fait elle est immense et elle prend vraiment un diamètre de ouf. Si vous voulez avoir cette petite plante à la maison, c'est cool, mais il faudra prévoir de la place. Pour ces troisième favoris green, j'avais envie de vous parler d'une marque qui s'appelle Bagsac. Peut-être que vous ne connaissez pas, c'est une marque qui a un concept en fait de pot en textile. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous en parler parce que effectivement moi pour mes potagers à l'extérieur, donc sur mon balcon, j'ai des pots en géotextile. Alors c'est pas cette marque là, c'est une marque espagnole, mais là comme c'est une marque française, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous en parler. Et puis il n'y a pas que la matière géotextile, il y a aussi le textile recyclé. Ça permet d'avoir une aération des racines qui est assez intéressante. Et notamment, c'est un produit qui est durable parce qu'il est recyclé et recyclable. Il peut être facile à transporter, il y en a de plein de tailles différentes. Tu peux avoir des objets qui sont plus en mode jardinière ou alors tu peux avoir un espace qui est beaucoup plus large. Voilà, eux ils appellent pas ça du tissu, ils appellent ça des toiles qui sont plus ou moins épaisses pour la résistance à des températures qui peuvent être élevées ou basses. Et moi je trouve que c'est super cool pour les racines. Ça leur permet d'être au frais, ça leur permet d'être aéré. Et il me semble que ça aide énormément aussi à garder l'eau quand il fait très chaud. Ça permet de garder les racines au frais. Voilà, il y en a de toutes formes, il y en a de toutes les tailles, il y en a de toutes les couleurs. Donc je me suis dit que ça pouvait faire des idées si vous ne savez pas trop où vous allez au potager cette année, si vous avez besoin de contenants. Je me suis dit que c'était une bonne idée de vous en parler maintenant parce que c'est déjà le moment de commencer à faire ces petits semis. Et notamment d'ailleurs, il y a plein d'images dans lesquelles ils mettent des plantes d'intérieur. C'est vrai que le tissu en intérieur, moi c'est pas un truc où je suis fan. J'aime bien mettre des cache-pots quand ils sont en tissu ou alors en osier plutôt. C'est vrai que pour l'extérieur, je trouve que ça donne un petit charme. Et puis ça apporte de la couleur aussi, donc c'était cool de vous le présenter aujourd'hui. Et pour terminer, je ne peux pas vous parler de Favori Green sans vous parler de terreau aujourd'hui parce que cette partie de la vidéo est sponsorisée par Clotaire. Alors Clotaire, je ne sais pas si vous savez, c'est une entreprise française qui crée son propre terreau et c'est du terreau 100% sans tourbe et rien que pour ça, c'est un produit qui mérite d'être connu par tout le monde. Je ne sais pas si vous le savez, mais la tourbe, c'est issu de matières végétales fossiles.
et elle provient des tourbières qui sont connues pour être très humides. En gros, choisir un terreau sans tourbe, c'est choisir de préserver la nature et de ne pas arracher cette matière à la terre et de les utiliser dans des substrats qui certes peuvent aider à garder un substrat frais et humide et d'ailleurs qui garde l'eau. Je fais attention à ça. D'ailleurs, c'est souvent utilisé pour combler, on va dire, l'espace dans les sachets de terreau. Ça fait gonfler le terreau vu que justement c'est gorgé d'eau. Le fait de choisir de ne pas intégrer cette matière dans du terreau, c'est très honorable et ça respecte la nature. Et rien que pour ça, c'est un grand oui. Et je voulais particulièrement vous parler, c'est le dernier produit de la gamme qui vient de sortir, c'est le terreau orchidée. Alors, il est à base d'écorce et de fibres de coco. Moi, je l'ai beaucoup utilisé pour empoter tous mes Oya et ça marche bien parce que c'est très aéré, puis ça permet aussi de garder le frais au niveau du terreau. J'aime bien faire un petit mélange avec de la perlite et de terreau orchidée pour mes Oya, ça marche très très bien. Je vous ferai des petits inserts d'images dans lequel je vais utiliser ce substrat là. Il y a des éléments nutritifs pour les orchidées. Certes, moi j'aime bien le mélanger pour l'utiliser pour d'autres plantes, mais c'est idéal aussi pour tous les orchidées terrestres ou aériennes si jamais vous en avez. C'est très simple d'utilisation, il y a des petits bouts de fibres de coco, donc c'est top. Voilà, je voulais vous recommander. N'hésitez pas, toutes les informations sont encore en description. C'est fini pour les favoris green, maintenant on va passer aux favoris lifestyle. Comment parler de favoris lifestyle sans vous parler un petit peu de céramique ou plutôt de vaisselle cette fois-ci. C'est un travail très très minutieux que j'apprécie énormément, c'est celui de Coral Ceramics sur les réseaux sociaux. C'est une artiste portugaise, petite création en céramique à base de grès, il me semble. C'est souvent des couleurs claires qu'elle travaille et elle rajoute des tout petits détails floraux. C'est très très mignon et en même temps je trouve que ça fait un peu vintage. Tu peux retrouver ces inspirations en fait dans les vieilles petites tasses qu'avait ta grand-mère avec des couleurs spécifiques. C'est souvent uni ou alors c'est très multicolore. Moi j'aime beaucoup parce que ça allie un peu la céramique moderne avec les détails floraux de la céramique ancienne. Donc j'aime énormément son univers, c'est subtil et coloré et voilà, je voulais vous le présenter aujourd'hui. Ensuite, dans les favoris lifestyle, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire un drainage lymphatique. Moi, c'est la première fois que je fais ça. Je ne savais pas que ça pouvait faire autant de bien au corps de subir un drainage lymphatique. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'aller chez Feel Better à Lyon. Séverine qui réalise 6 prestations différentes. Personnellement, moi j'y suis allée pour un drainage du visage et c'est rigolo parce que on se rend pas compte à quel point on peut stocker énormément de lymphe dans le visage et d'ailleurs par où ça pourrait s'évacuer suite à un drainage. C'était super intéressant à faire et c'était très agréable aussi parce que c'est quand même un massage à la base. Bon alors certes, très souvent, on met en avant les bienfaits visuels que tout ça peut apporter, mais ça a aussi des très bons retours au niveau de la peau en fait et de la circulation. Moi, j'ai fait la méthode Renata Franza Miracle Face. C'est très très agréable. Ça m'a permis de ressortir toute glowy et toute pimpante parce qu'en fait, tu ressens un peu toutes les pressions que tu peux avoir dans le visage et ça permet d'évacuer en fait toute la lymphe qui peut être stockée dans cette zone-là. Donc il y a effectivement plein de massages différents. Tu peux le faire sur les jambes, tu peux le faire sur le ventre. Et c'est assez bluffant parce qu'en fait ça se fait immédiatement. L'effet il est immédiat. Moi personnellement je trouve que c'était très agréable en termes de soins. Je fais rarement des soins, sauf si ce sont des massages, mais pour avoir un retour d'expérience one shot, j'ai trouvé ça super. Et Séverine était très agréable. Donc si jamais vous êtes à Lyon et que vous pouvez profiter de ce genre de cadeaux à offrir ou vraiment c'est top et dans tous les cas il me semble qu'il y en a un peu dans toute la France donc le seul truc c'est que là c'est une technique spéciale, c'est la méthode Renata Franza, un peu de bien-être dans ses favoris lifestyle, ça change un peu vu que c'est pas un truc que je mets forcément en avant à part peut-être dans des cosmétiques mais là c'était vraiment un petit temps pour moi et c'était vraiment très très cool à faire. Ensuite, pour ce troisième favori lifestyle, je voulais vous parler encore une fois d'un podcast, Anna RVR. Alors, c'est une nana qui, à la base, elle est sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et elle a réalisé un podcast il y a quelques mois maintenant. Et il s'appelle Contre-soirée. C'est assez rigolo parce que ça peut être plein de types d'échanges. Il n'y a pas de thème particulier. Et il n'y a pas que des épisodes avec des personnes avec qui elle échange sur des sujets. Elle fait aussi plein de thèmes personnels. Il y en a un que j'ai particulièrement aimé, mais c'était un sur le fait qu'elle en avait marre de voir sa face parce qu'il y a des moments où tu te lèves le matin, t'as pas envie de te voir et pour autant c'est ton visage et c'est toi, donc t'es obligé d'assumer tout le temps qui tu es.
Et voilà, c'est un épisode que j'ai particulièrement aimé. Il y a plein de thèmes différents. Elle parle et aussi énormément d'amour. Parcours amoureux est assez chaotique, rassurant, réconfortant, très good vibes. Elle a une très jolie voix aussi, du coup c'est très agréable à écouter dans les oreilles. Voilà, un contre-soirée de Anna RVR. Et pour terminer, je voulais vous parler d'un compte Instagram que j'ai déniché il n'y a pas si longtemps que ça. Je le trouve tellement Pepsi et good vibes. C'est une jeune fille. Alors, le compte s'appelle Champagne Unicorns. Alors, je ne sais pas si la nana réellement s'appelle Champagne, mais elle est trop mignonne. C'est une meuf qui adore les univers colorés, qui crée énormément de petits objets en 3D très mignons. Et en fait, elle a une relation avec son chat. C'est trop mignon. Son chat est très bavard. C'est un chat qui miaule énormément. Et elle fait beaucoup de réels. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Où en fait, soit elle se met en scène avec lui. Mais en tout cas, c'est trop drôle parce que des fois, elle l'habille. Des fois, elle lui fait choisir sa garde-robe. C'est-à-dire que le chat miaule en fonction de si elle lève un sein trop à droite ou à gauche. Je trouve ça très rigolo déjà. Le concept, souvent, il se fait en couple. Mais là, le fait qu'il se fasse avec un animal, je trouve ça trop chou. Surtout un chat. Il est archi docile. Et il est trop mignon. Enfin bref. Voilà, un peu de douceur et d'amour dans ce petit monde. C'est Champagne Unicorns. Je vous invite à aller la suivre sur Instagram parce que c'est trop cool comme contenu. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Des petites découvertes pour moi. J'espère que ça sera la même chose de votre côté. On n'hésite pas à me partager si vous avez eu des petites highlights du mois. Si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le parce que là, pour cette année, il va y avoir plein de nouveaux contenus. Je vais faire quelques expériences. Je vais aussi continuer les vlogs parce que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Donc, on n'hésite pas à s'abonner, à liker la vidéo et à faire un petit commentaire. Et sur ce, nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!